Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour et bonne fête à tous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous accorde une fois de plus. Il a été au contrôle de ces 12 mois écoulés et nous nous retrouvons ce jour en ce dernier dimanche de l'an de grâce 2022. Je crois après ce dimanche, il n'y aura plus un 25 décembre 2022. C'est pour dire c'est entré dans les archives et c'est déjà classé. Amen. Donc le Seigneur nous appelle dans sa maison en ce jour pour écouter le conseil qu'il veut nous donner. Le Seigneur nous appelle en cette matinée pour une fois de plus contempler ses écrits. Le Seigneur nous fait grâce. Beaucoup de personnes n'ont pas pu atteindre ce jour où nous nous retrouvons. Mais tu es là ce matin. Nous sommes là ce matin. Ce n'est pas parce que nous avons donné de l'argent à Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux, nous sommes belles, non. Simplement sa grâce. Si sa grâce est encore sur nous, c'est un moment de dire merci à Dieu parce qu'il continue de nous visiter. Amen. Le thème, comme nous le voyons au tableau, sera un thème que nous allons ce matin nous apaisantir. Souffrir pour Dieu fera connaître ta grandeur aux yeux du monde. Mais avant d'y arriver, la Bible nous dit, dans son premier livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu, dans son plan pour l'humanité, avait déjà tout disposé pour l'homme. Il a décidé de créer l'homme. Ce n'est pas un fait de hasard qu'il a créé l'homme. Et quand nous lisons dans les écrits, l'homme est arrivé le 6e jour. Dieu a d'abord fait la mise en place. Il a tout créé et il est venu placer l'homme au sommet. Et quelles sont les paroles qu'il a prononcées? Tu seras le maître de tout. Tu vas dominer. C'était à l'homme de nommer tout ce que Dieu avait créé. Et la Bible nous dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Amen. C'était très bon aux yeux de Dieu. Dieu a donc voulu que l'homme soit son compagnon de tous les jours. Dieu voulait mettre l'homme au centre de ses projets. Dieu a décidé de placer l'homme à une dimension dont il ne s'attendait pas. Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Tout ce que je veux avec toi, c'est cette portion de terre que je te donne. C'est ton paradis, vis et là tu auras ton bonheur. L'homme a dit non. Pour moi, mon Dieu, c'est très difficile de vivre dans cette atmosphère. Il a cherché sa propre voie. Dieu, en observant tout ce que l'homme a fait, les dégâts que l'homme a créés dans sa terre. Bien aimé, quand je dis dans sa terre, c'est parce que c'est Dieu qui a créé cette terre. Il a pris l'homme comme intendant. Il voulait faire de l'homme l'intendant de ses biens. Mais l'homme a dit à Dieu, non, je vais être indépendant. Je vais être indépendant. Il a tout saccagé. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Malgré sa désobéissance, il est bien vrai qu'entre Dieu et l'homme, dès lors il est tombé dans le péché, il y a eu un fossé qui s'est créé entre eux. L'homme ne pouvait plus dialoguer avec Dieu face à face, mais il a donc fallu que Dieu pense au plan B. Et ce plan B, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Dieu a fait comment? Ce monde qu'il a créé au départ, que l'homme n'a pas voulu marcher selon ses règles, il revient donc répondre aux besoins de l'homme qui était déjà tombé dans un péché et qui ne pouvait pas aller vers Dieu. Il répond à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus devient maintenant comme un relais. Pourquoi est-ce que nous parlons de Jésus en tant que relais?
parce que l'homme est tombé. Il a donc fallu qu'une personne se sacrifie pour venir relever l'homme de là où il est tombé. Nous parlons d'ici de Jésus. Et quand Jésus a donné le plan du salut de l'homme en Jean 3,16, dans l'histoire juive, les Juifs avaient déjà reçu la prophétie d'Ésaïe 53 qui disait il y a un Messie qui va arriver. Et dans la tradition juive et la culture juive, tous les jeunes filles vierges, chacun se disait en elle, est-ce que c'est moi qui va porter le Messie? Parce que dans la prophétie, il était dit, c'est une vierge, ce Messie viendra d'une vierge. Et chacun préservait son cœur. Est-ce que c'est par moi que le Messie va venir? Est-ce que je serai celle-là qui va porter le Messie? Et alors nous trouvons dans Luc, qu'est-ce que Luc nous dit? Au 6e mois, l'ange Gabriel arrive chez qui? Continuons la suite. Chez qui est-ce qu'il arrive? Chez Marie. Et il annonce. Voici celle-là qui a trouvé grâce devant les 1001 vierges qui s'apprêtaient pour recevoir le Messie. Marie fut localisée par Dieu et Marie fut appelée la mère de ce Messie. Nous allons lire ensemble Ésaïe 53 que nous allons projeter au tableau. Tout le chapitre 53, donc de 1 à 12. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont de tout le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai la part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Bien-aimés, quand nous observons un peu ce récit, lorsque nous prenons Genèse 1, lorsque nous repartons dans Jean 3,16 et que nous faisons un crochet dans Luc, une question est posée. Qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Le monde était dans un chaos total. Mais voici un Messie qui apparaît. Il n'est pas venu pour dire, mais voici, suivez-moi.
Il n'est pas venu pour dire, c'est moi qui est venu. Non, il vient en tant que libérateur. Pourquoi est-ce que nous parlons des libérateurs à ce niveau? L'homme avait déjà échoué dès le premier test. L'homme avait déjà échoué. Dieu également avait ce cœur qui saignait. Il ne pouvait pas voir tout ce qu'il a fait. L'homme qu'il a pensé être le meilleur dans toute sa créature. Et qu'il a même créé le 6e jour. Autrement dit, bien-aimé, quand on voit les animaux, ils ont vu le soleil avant toi et moi. C'est une vérité, n'est-ce pas? Ils ont vu le soleil avant nous. Mais Dieu dit, lui, c'est vrai que j'ai créé tous ces animaux-là avant toi. Mais c'est toi qui vas dominer. Dans cette domination, l'homme a cherché gros. Pourquoi nous parlons de chercher gros? Parce qu'il n'a pas respecté le principe. Nous avons dit au départ que Dieu a fait la mise en place. Et dans cette mise en place, vous constatez avec moi que chaque espèce est restée en sa position, excepté l'homme. Nous parlons aujourd'hui du réchauffement climatique, n'est-ce pas? C'est provoqué par un animal? Est-ce que c'est la nature qui a provoqué le réchauffement climatique? C'est l'homme. Que cela ne nous étonne pas. L'homme est un provocateur. L'homme est un destructeur. Sur toute la ligne, l'homme est fautif dès le départ. Ésaïe nous dit, voici donc, permettez l'expression, un homme qui va se lever et dire à son père, moi, je veux aller. Je veux aller. Père, tu as tellement fait de merveilles, mais je ne permettrai pas que cela tombe au néant. Moi, je veux aller. Qui descend sur terre. Méprisé et abandonné des hommes. Ésaïe a annoncé que Messie arrive sur la terre. Il a décrit comment est-ce que ce Messie va vivre, comment est-ce qu'il sera maltraité. Tout a été décrit. Mais quand Jésus arrive sur la terre, il n'est pas accueilli à bras ouverts. Nous savons l'histoire avec Hérode. Il n'était pas accueilli à bras ouverts. Quel est cet homme qui bouleverse l'histoire de l'humanité simplement par sa naissance? Quel est cet homme? Nous parlons de Jésus en cette matinée. Les plus grands rois ont tremblé devant l'étoile. Pourquoi l'étoile? Les mages avaient dit, cette étoile qui est apparue n'est pas belle. Il y a un Messie. Il y a un roi qui est arrivé. Et le roi Hérode, avec toute sa cohorte, ils ont tremblé, ils ont eu peur. Eux, ils voyaient ce roi qui venait immédiatement les détrôner. Ils voyaient ce roi qui venait physiquement gouverner en tant que roi terrestre. Mais ils n'avaient pas compris la portée de ce Messie qui venait. Les Juifs eux-mêmes s'attendaient à un roi qui devait les délivrer de la main de fer des Romains. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, ils attendent les Messies, ne sont pas convaincus que le Jésus que nous parlons là, c'est le vrai Messie. Ils ne sont pas convaincus. Ils attendent leur Messie. Mais Jésus est venu. Jésus n'a pas fait de bruit quand il est arrivé. Voici pourquoi nous voulons dire ce matin. Dans le service que tu rends, dans tout ce que tu fais, le bruit est souvent l'un des facteurs qui te détruit. Si tu veux travailler avec des acclamations, bien aimé, tu ne seras pas élevé. Tu ne seras pas élevé à une grandeur. Jésus était muet. Et la Bible dit, même quand on le ramenait, on le torturait, il n'a rien dit. Combien de nous aujourd'hui, lorsque nous réalisons quelque chose, nous voulons des acclamations? Combien?
il était muet. Il a travaillé dans le secret. Ce sont ses fruits qui étaient visibles. Ses fruits étaient visibles. Ceux qui suivaient Jésus, ce n'est pas parce qu'il était beau, mais ils voyaient les fruits et ils le suivaient. Quels sont les fruits que tu produis, bien-aimé? Ça fait 12 mois qui sont déjà écoulés. En début d'année, nous avons parlé de l'émergence dans cette communauté. Quel est le bilan de tes 12 mois écoulés et quels sont les fruits? Si Jésus n'avait pas fait de publicité, ce qui est sur toi qui s'identifie à Jésus ce matin, tu as également travaillé dans le secret et aujourd'hui les fruits te t'ont demandé. En es-tu ces fruits? Est-ce que tu as les fruits de tes 12 mois? Si tu n'as pas les fruits, d'ici la fin de ces messages, tu vas chercher les fruits. Amen. Les fruits font de nous des personnes matures dans la parole. Jésus a supporté la souffrance. Jésus est venu se donner pour toi et moi. Quoi de merveilleux que cela? Est-ce qu'en retour, moi je suis celui-là qui se donne comme Jésus s'est donné? Est-ce que je supporte ce que les gens font de moi dehors? Et nous ne sommes pas en train de dire qu'on doit se laisser torturer au nom de la foi, loin de ça, bien-aimé. Est-ce que tu supportes comme Jésus a supporté? Le verset 9. Est-ce que la souffrance de Jésus était-elle méritée? Je pense que non. La souffrance de Jésus n'était pas méritée, car il n'avait commis aucune. Tu veux être grand, bien-aimé, tu veux être grand, tu veux prospérer, tu veux être connu de tous. Mais est-ce que tu as un régulateur de tension dans ta bouche? Beldo, ça passe? Tu as un régulateur de tension dans ta bouche? La grandeur, c'est aussi le silence. Use Watelem. La grandeur, c'est aussi le silence. Je crois qu'il y a un chant qu'on a souvent chanté, comme m'a dit, mon silence t'adore. Le silence, c'est une qualité pour ta grandeur. La bouche qui parle trop creuse sa tombe. Une seule phrase, 10 phrases pour l'autre. Je m'en vais ici vers ceux qui sont 2 à 2. Les bouches qui parlent trop. C'est vrai qu'il y a des bouches qui catalysent aussi les paroles. Mais les bouches qui parlent trop. Je m'arrête là comme ça. Pour les bouches là, je m'arrête là. Mais bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Jésus n'a pas dit, moi je suis Jésus. Est-ce que vous savez que si je dis un seul mot à mon Père, j'ai fini avec vous? Il n'a pas dit. C'est comme le message du dimanche surpassé. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, à l'autre bord. C'était ça, non? Allons. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas dit qu'on vous voyez en allant là, il peut avoir le vent. Comme vous voyez la pirogue peut se percer. Non, mais vous avez foi en moi, non? Il peut arriver, mais regardez. Allons de l'autre bord. Point final. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le manque de foi de ses disciples qui vont les amener à la panique. Par contre, le roi de l'univers a dit quoi? Allons à l'autre bord. Que ça soit sous la mer, que ça soit la tempête, vous prépulse, vous allez arriver à l'autre bord. Bien aimé, si ta bouche parlait beaucoup en 2022, 2023 est arrivé, non? Il faut vraiment, si c'était très large, il faut coudre les 2 côtés pour que le vent la sorte doucement. Si ta bouche blessait des personnes, aujourd'hui là, essaie encore de ressasser dans ton esprit. Seigneur, je vais entrer en 2023, c'est le dernier message. Certainement l'homme qui parle là, peut-être qu'il a vu à ma vie,
est-ce que ce n'est pas de moi qui parle? Tu te poses cette question, ne raisonne même pas. Dis, Seigneur, je suis là, voici mon cœur, fais de moi ce que tu veux. Ça passe. À force de beaucoup parler, nous avons creusé nos propres tombes. À force de ne pas supporter, Jésus a fait quoi? A supporté. Le fait que nous ne nous supportons pas les uns les autres, dans les différents groupes, il y a eu division. Dans des cercles, il y a eu division. Dans des familles, chacun, je ne voulais pas dire chacun porte son matelas pour chercher un coin de la maison. Parce qu'on n'arrive pas à se supporter. Mais voici un exemple. Si nous sommes là, c'est parce que nous suivons Jésus. Mais nous ne voulons pas appliquer ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit hier? Que nous devons de dire ces choses. Mais là-bas, c'était Jésus. Il répondit à la personne, autrement, tu ne es pas chrétien. Fais ce que tu peux. Et lui voit ton cœur. Si nous voulons suivre Christ et que nous marchons dans la division, c'est Jésus-là n'est pas encore arrivé dans ta vie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Si tu veux suivre Christ et que ta bouche n'a pas le frein, vraiment, Père, son nom, Papa Souman, il aime parler de frein à main japonais. Si ta bouche n'a pas de frein à main japonais, dans ton lieu de service, tu seras en désaccord avec tes collègues. Ça ne va pas marcher. Avec les voisins, ça ne va pas marcher. Alors, Jésus est l'exemple. Il nous demande de supporter. En toute chose, supportons. Est-ce que le fait que Dieu n'a pas protégé le serviteur muet sans péché est compatible avec la nature juste de Dieu? On va dire oui. Parce que la souffrance du serviteur était de nature substitutionnelle. On voit cela au verset 5. Il a accepté dès le départ, dès la création. L'homme devait tomber et il était l'élu choisi pour venir résoudre le problème de l'heure. Le problème de l'heure, c'est quoi? Le péché de l'homme. Personne d'autre ne pouvait venir résoudre. Et rappelons-nous, dans la Trinité, quand Dieu créa le ciel, par la suite il a dit, faisons l'homme à notre image. Il savait d'avance, voici le parcours de l'homme, mais qui sera la personne qui va aller relever l'homme dans sa chute. Et Jésus a dit, me voici, je veux aller. Étant roi, étant riche, il abandonne pour venir pour toi et moi. Bien-aimé, si tu veux être une grande personne dans ta vie, prends les pas de Jésus. Suis les pas de Jésus. Vous allez me dire, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Suis les pas de Jésus. C'est le modèle par excellence. Mais nous ne pouvons pas suivre Jésus avec un pied dehors, un pied dedans. Je veux toucher un peu ce qui est à l'extérieur. Je veux toucher un peu ce qui est à l'intérieur. Je ne serai pas en train de servir Dieu. Amen. Je ne serai pas en train de servir Dieu. Soit je suis totalement pour Dieu, je m'identifie à lui, je marche selon sa parole, ou alors je ne le suis pas et je m'en vais me réjouir dans les choses du monde. Là, j'aurais bénéficié. Tu ne peux pas rater tout ce qu'il y a du bon dehors. Et que chez Dieu, tu ne bénéficies pas tout ce qu'il y a chez Dieu. Tu prends 10% dehors, 10% dedans. Ce n'est que tu marches avec 20% et tu es dans la misère. Bien-aimé, il est important pour toi de faire un choix. Si tu es pour Dieu, range-toi chez Dieu. Si tu trouves que dehors c'est bon, là-bas dehors. C'est mon conseil de ce matin. Si tu trouves qu'à l'intérieur ça ne va pas, c'est chaud, comme on dit souvent. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. C'est mieux dehors, va. Il ne faut pas perdre des deux côtés. Il y a des gens qui perdent des deux côtés. Le monde, il n'y a pas, chez Dieu, il n'y a pas. Moi, je te conseille de faire un choix. Si tu veux aller te réjouir dehors, va. Si tu veux rester chez Dieu, reste. C'est pas ça. C'est pas le message pour caresser les oreilles. C'est pas pour caresser les oreilles. Tu veux, tu acceptes. Tu veux, tu n'acceptes pas. Jésus, lui, il a tout abandonné, il n'a pas douté. Il est venu. Il a dit, je m'en vais sauver ses frères. Mais toi, tu joues avec Jésus. Ta vie est un genre. Tu es dans le principe du caméléon.
Le caméléon prend la forme du milieu où il se retrouve. Quand on dit les enfants de Dieu, tu te présentes. Quand on appelle les gens du monde, tu te présentes. Bien-aimé, si tu es ici ce matin, que tu as fait échouer une campagne d'évangélisation parce que ton attitude était déplorable, il suffit que le monde observe ce groupe qui arrive. Et bien, même le frère là, même la soeur là, le fardeau là est sur toi. Si tu es là, si c'est comme ça que tu vivais, il est encore temps pour toi. 2023 te donne encore au moins 6 jours, 7 jours. Arrange ta position avec ton Dieu. Autrement dit, Jésus est venu dans ce monde inutilement, ça n'a pas d'effet dans ta vie. Chaque jour, c'est une nouvelle dimension avec Dieu. Le fait que tu sais Dieu, tu n'es pas obligé, il n'a même pas besoin que tu le sais. Il peut s'en passer de toi. Tu le sais? Il peut s'en passer de toi. Tu es quoi dans ce qu'il fait? Tu es quoi dans sa créature? Tu es quoi dans son univers? Tu es quoi dans ce qu'il a fait? Le simple fait que par amour et par grâce, il t'a appelé, il t'a associé, frère. Ne laisse pas passer cette occasion, bien-aimé. Ne laisse pas passer cette occasion. Ton heure, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Si tu veux être grand avec le Seigneur, il faut t'approprier la parole de Dieu, qu'elle soit la première, qu'elle ait la première place dans ton cœur. Là viendra ton émergence et ta grandeur. Pourquoi un homme juste devait-il souffrir si horriblement? Pourquoi il doit souffrir? Parce qu'il t'a vu foncer tout droit vers le mur. Et il a dit, Père, je vais aller changer sa trajectoire. Il a vu une mauvaise trajectoire, mais moi je vais aller, Père. Même s'ils ne vont pas m'accepter, je vais aller changer la trajectoire, redonner une nouvelle vie à l'âme qui est en train de mourir. Amen. Voici pourquoi il a accepté cela. Alors, bien-aimés, beaucoup de personnes, quand on parle du 25 décembre, chacun a donné son image dans la tête, non? Du 25 décembre, c'est ça, non? Voilà. Chacun a donné son image. 25 décembre, il y a le Père Noël. 25 décembre, c'est la fête païenne. Nous sommes d'accord, prof Thierry. Elle est païenne. 27 décembre, c'est pour les sorciers qui ont ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais simplement poser une question aussi simple. Et la Pâque là, c'est pour qui? Si 25 décembre, c'est un païen qui a créé ça et que le Christianisme est venu s'est greffé, la Pâque là, ça se passe comment? Si déjà 25 décembre, on a beauté, et on dit souvent qu'on calcule la Pâque à partir de Noël. Toi qui ne fais pas décembre, tu fais la Pâque là. Tu as compris ça comment? Vous voyez qu'il y a un problème, non? Il y a un problème. Je ne suis pas en train de dire que fêter Noël. Je suis non plus en train de dire ne fêtez pas Noël. Moi, je suis au bon milieu. À toi de choisir ta position. Mais je te rappelle que comme tu votes Noël là, certainement tu vas voter la Pâque. Parce que Noël, la Pâque c'est à partir de Noël. Est-ce qu'on se comprend? Pâque là c'est à partir de Noël là. C'est l'image là, non? On a dit qu'il est né, non? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on meurt sans être né? Moi, je ne comprends même pas. Vas-y, ça passe. Vraiment, ça, ce sont mes interrogations à moi. D'accord? Je ne suis pas en train de dire, ne me suis pas. C'est ce que moi, je pense. Moi, pour moi, là, vous allez me retrouver devant avec Noël, là. Je vais fêter, je vais manger. D'accord? Et je vais compter mes jours, je vais aller à la Pâque quand il sera ressuscité là. Je vais baptiser moi mes gens et donner la Sainte Seine. Parce que j'ai pris le repère à partir de Noël. Je suis arrivé à la Pâque. Amen. Même le Amen est partagé. Si tu me réponds, parce que tu réponds. D'accord.
Quel est l'aboutissement de sa souffrance? Tout d'abord, par sa souffrance, il justifiera beaucoup d'hommes. Il leur attribuera sa propre justice. Nous voyons ça dans le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Jésus est venu dire, tout ce que vous pouvez faire, me voici. Je suis là. Si c'est que tu ne comprends pas quelque chose, me voici, demande-moi. Dans ta famille, il y a problème de malcompréhension. Me voici, viens te greffer seulement. Tout ce qui ne va pas là, viens te greffer, je suis là. Parfois, dit, mais je ne comprends même pas. Me voici, venez. Mais les gens ne viennent pas. Même pour aller toucher à ce Jésus, c'est problématique. Bien-aimé, Jésus ne viendra pas vers toi si toi, tu n'as pas eu dans ton cœur d'aller vers lui. Ça se comprend? Il ne peut pas venir, il ne va pas courir pour dire, mon ami, viens. C'est d'abord la semence qui est produite en toi. Et par cette semence, il t'attire vers lui et il te place à cette position d'héritier. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que durant des années, le Jésus que tu as appris est le Jésus que quand j'ai faim, il me donne à manger? Est-ce que le Jésus que moi j'ai connu là est le Jésus que quand je suis malade, il dit Jésus guéris-moi et il me guérit? N'oublie pas, la façon dont tu sers Dieu dépend de la connaissance que tu as de ce Dieu. Si pour toi Jésus, c'est ce bic, sa grandeur c'est le bic là, tout ce que tu vas demander à Dieu sera proportionnel à ce bic. C'est une vérité. Si Jésus, tout son pouvoir et toute sa portée mystique est à la hauteur d'un œuf, tu serviras ce Dieu à la hauteur d'un œuf. Tout dépend de ce que tu connais de Jésus dans ta vie. Bien-aimé, Jésus s'est donné entièrement pour nos péchés. Il a supporté tout ce que le monde pouvait dire de lui. Il n'a point renoncé, il n'a pas abandonné. Toi qui t'identifies à Jésus, est-ce que tu supportes ton frère et ta sœur? À lui seul, il a porté l'humanité sur lui. Lui seul, je dis bien seul, il a porté l'humanité. Et toi qui t'identifies à lui ce matin, supportes-tu ton frère et ta sœur? Le secret de la grandeur, c'est le silence. Le secret de la grandeur, c'est l'humilité. Le secret de la grandeur, c'est prendre cette source en Jésus-Christ. Est-ce que tu es connecté à ce Jésus? Est-ce que tu es cette personne qui est vide et flottante, qui n'a pas une base en Jésus? Est-ce que tu es là simplement parce que je dois me rendre, suivre un culte et que Jésus n'a pas pris la place dans ton cœur? Tu dois céder la place à Jésus. Tu dois laisser la première place à Jésus en cette matinée. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ce matin, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble pour dire à ce Jésus, je veux que tu sois le maître absolu dans ma vie. Que tout ce que je veux faire, c'est toi qui prennes le devant. Avec toi, Jésus, le secret de la grandeur, c'est l'humilité. Je ne suis pas humble. Je ne suis pas soumis ou soumise. Jésus, j'ai fauté dans plusieurs aspects de ma vie. En cette matinée où tu m'ouvres les yeux, j'aimerais ouvrir mon cœur devant toi. Chez moi, dans ma maison,
J'ai tellement de situations avec mon époux, mon épouse. J'ai oublié que c'était toi le maître. C'est toi qui étais au centre de mon foyer. En cette matinée, si tu as ce fardeau dans ton cœur, ouvre ton cœur et laisse Jésus faire son entrée. Il est venu dans ce monde pour porter le fardeau. Il est venu pour porter ton fardeau. Et en cette matinée, il est là. Il attend que tu ouvres ton cœur, que tu saisisses l'occasion. C'est le moment pour toi, bien-aimé, d'ouvrir ton cœur à Jésus.